Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Connectez-vous. Comme ça, on va aller. Alors, salut. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je vais écrire ça. Alors, salut, tout le monde est là. Comme ça, on va aller très rapidement. Attendez que je pense. Bonjour à tout le monde. Bonsoir selon vous vous trouvez. Aujourd'hui, je suis très content de vous revoir et je salue toute la Côte d'Ivoire et je salue tous les Ivoiriens et tous les Africains selon votre position respective. Soyez les bienvenus et soyez salués. Merci. C'est moi, je suis Seydine Defila. Aujourd'hui, on va essayer de parler parce que la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui, bon, c'est pas effrayant, on est serein. La Côte d'Ivoire est sereine, le pays est bien sécurisé, et il y a la tranquillité au pays. Mais bon, comme nous sommes tous des Ivoiriens, vous savez, nous sommes tous des Ivoiriens, nous tous nous aimons notre pays et notre combat, c'est le même, l'objectif c'est le même, c'est la stabilité, la paix en Côte d'Ivoire et l'avancement de la Côte d'Ivoire. Mais suite aux événements dans ces 2 jours, après l'annonce du président Ouattara pour un 3e mandat, il y a des gens, des opposants et des Ivoiriens qui se sont levés et qui sont en train de planer des menaces de révolte, d'insurrection. Il n'y aura pas d'élection si Babo n'est pas sur la liste. Soro Guillaume en train de faire des meetings partout. Ils veulent faire une révolution contre le pouvoir. Et cela vraiment est très critique et cela vraiment est pitoyable et c'est grave pour l'avancement de notre pays, même pour l'Afrique entière, vous savez. Parce que le problème c'est quoi aujourd'hui? Quand je vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vraiment bon, j'ai peur. C'est pas comme si j'ai peur de ces opposants puisqu'ils veulent faire une révolution, c'est pas ça. Mon problème, c'est la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. J'ai peur de cette jeunesse et j'ai pitié pour cette jeunesse aussi. Vous comprenez? Et cela, vraiment, c'est très, très important. Parce que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui semble être naïve. La jeunesse ivoirienne est entraînée, est d'être entraînée dans l'erreur par nos politiciens. Vous voyez, et cela, c'est pas tellement bien. Parce qu'il faut que cette jeunesse prenne conscience. Parce que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est en train de perdre ses repères. Et cette jeunesse ivoirienne, son avenir semble être hypothéqué. Ça en voit. Parce qu'il y a longtemps, ces politiciens sont en train de manipuler cette jeunesse, l'ignorance de cette jeunesse. Vous voyez, la naïveté. C'est ce que les politiciens sont en train de faire. La jeunesse, son avenir est en train d'être hypothéqué. Donc cela est très grave. Il faut qu'aujourd'hui la jeunesse ivoirienne ouvre ses yeux et ils doivent prendre conscience que vraiment suivre un politicien, suivre un leader, c'est pas grave. C'est le choix de tout un Ivoirien de suivre un leader ou bien un parti politique que vous voulez vraiment. Mais je crois que l'appel des Soro et les opposants à une révolte, à des marches, ce n'est pas nécessaire parce que je pense que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui doit dire à ses leaders politiques que leur objectif,
c'est la paix, c'est la tranquillité et qu'ils préféreront aller aux urnes le 31 octobre. Si réellement ils n'aiment pas le président Ouattara, ils iront dans les urnes et voter la personne qu'ils veulent. Amis, ça va bien? Ouais, et la santé, j'espère que ça va à Atlanta. Ok, Dieu merci alors, Dieu merci, si ça va à Atlanta. C'est très très important. Merci, 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 merci beaucoup. Je salue tout le monde. Donc, il faut choisir la voie des urnes, cette jeunesse. La jeunesse doit travailler son intelligence aujourd'hui. Décider d'aller aux urnes et choisir la personne que vous voulez. Parce que au lieu de sortir, aller vous faire tuer ou bien aller vous faire emprisonner pour des hommes politiques, après qu'ils n'auront pas de pensée, qu'ils ne vont pas penser hein, à votre sort, vous voyez. Donc j'aimerais leur dire à Soro Guillaume et à ces gens-là d'arrêter cette révolte, ces marches, parce que ça ne va pas aller nulle part. Il faut laisser la jeunesse décider elle-même. Il ne faut pas essayer hein, d'influencer la jeunesse. Laisse la jeunesse aller aux urnes et choisir la personne qu'ils veulent, au lieu de les faire sortir, les jeter à l'abattoir. Parce que c'est très grave, vous voyez. Parce que personne ne veut mourir comme des bêtes de somme, vous voyez. Et cela est très très important. Parce que quand je vois aujourd'hui, Guillaume dit qu'il veut faire une révolte, il est en train de lancer des appels pour que les gens sortent, pour aller envahir la rue. Bon, je crois que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il est préférable pour Soro Guillaume et ses alcoolites de passer par la voie hein, de dialogue. Parce que seul le dialogue peut résoudre un problème. Parce que Soro Guillaume doit comprendre que même le président Babo a envoyé des émissaires pour aller dialoguer, pour aller discuter avec le président Ouattara. Même Blé Goudé a envoyé des gens pour aller discuter avec le président Ouattara. Donc il faut une discussion, il faut une négociation. Mais Soro Guillaume ne veut pas passer par la négociation, il veut passer par la force. Et la force ne pourra pas résoudre. Parce que je sais qu'avec la force, il ne pourra rien résoudre en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume doit se calmer. Soro Guillaume, il est encore jeune. Donc, s'il veut vraiment hypothéquer son avenir, sa carrière politique, il peut passer par la violence. Mais je sais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens semblent être mûrs. La majorité des Ivoiriens ne sortiront pas. Ceux qui vont sortir, je ne sais pas si ce sont des enfants un peu égarés, qui n'ont plus d'avenir. Peut-être c'est ceux-là qui vont sortir, aller se faire tuer ou bien emprisonner. Vous voyez, moi j'aimerais que Soro Guillaume prenne conscience. J'aimerais que Soro Guillaume s'asseye et réfléchisse. Parce que aujourd'hui, là où on est, la violence ne peut pas résoudre quelque chose. Et Soro Guillaume, si vraiment il veut être candidat, si vraiment il veut retourner dans son pays, hein, il doit commencer à dialoguer. Il doit commencer à discuter. Mais par la violence, il ne pourra jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne pourra jamais résoudre son problème. C'est ce qu'il doit comprendre aujourd'hui. Sinon, faire des meetings, faire tout ça, ça ne partira nulle part. Et quand je les vois, ils sont en train d'appeler la France, l'aide de la France, tout ça, ils sont en train de perdre leur temps. Parce que déjà, le président Macron lui-même a félicité le président Ouattara pour son 3e mandat. Parce que le président Macron sait que l'avenir de la Côte d'Ivoire, la stabilité de la Côte d'Ivoire passe par le président Ouattara aujourd'hui. Salut, salut, salut champion Gustavo. Vous voyez, l'avenir de la Côte d'Ivoire, la stabilité de l'Afrique de l'Ouest passe par la Côte d'Ivoire et cela est très très important. Donc même le président Macron le sait. C'est pourquoi le président Macron a félicité le 3e mandat du président Ouattara. Vous voyez, donc parce que en voyant ses opposants, en voyant les Soro Guillaume, ces cyberactivistes, venir sur les réseaux sociaux, lancer des messages de haine, de révolte, d'insurrection. Bon, c'est très difficile qu'un pays développé vous soutienne dans ces trucs-là, vous voyez. Et que même en voyant le pro-Babo à l'aéroport, changer l'étiquette de Fadiga, envoyer, vous voyez, à Sao Paulo, c'est décevant. Quand les Blancs voient ça, ils vont dire ceux-là, ils ne sont pas sérieux, c'est une opposition qui est là pour semer du désordre.
Ils ne viennent pas pour ranger le pays, ils ne viennent pas pour apporter la stabilité. Ils sont toujours dans la haine, ils sont toujours dans la division. Donc, ils ne peuvent pas vous soutenir dans ces cas-là. Donc, il faut que cette opposition comprenne qu'ils doivent être modérés. Il faut que cette opposition comprenne qu'aujourd'hui, la violence ne peut pas résoudre. Il faut aller sur la table de la négociation. Il faut qu'ils reconnaissent que le président Ouattara, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'ils le respectent. Donc, je crois que Soro Guillaume, il doit parler à ces cyberactivistes de venir faire de la vraie politique, de lancer des messages d'apaisement et de passer par le dialogue pour qu'il puisse atteindre son objectif. Parce que sinon, dans ces conditions, ça sera très très difficile pour lui. Parce que politiquement, il sera terminé. Sa carrière sera brisée. Vous voyez. Et s'il persiste dans ça, appeler l'insurrection tout de suite, Soro Guillaume sera dans des problèmes parce que ces pays blancs vont le rapatrier. Ça, c'est sûr. Vous voyez. Et vraiment, j'ai pitié pour lui. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là sont en train de lancer des mots de révolte. Parce que même quand vous voyez, Mewé a fait la même chose. Hein, même l'artiste Christy B aussi est en train de lancer des mots d'ordre de révolte. Vous voyez, bon, moi j'aimerais leur dire que tous ces gens-là, ce sont des plaisantins. Vous voyez, parce que Mewé, c'était dans le temps. Il est archaïque maintenant. Qu'est-ce que lui là nous dit? Quel conseil lui là a donné à la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Lui Mewé, hein, qui n'a pas de moralité. Lui Mewé, qui ne fait que se balader, coucher avec la femme de ses amis. On l'a vu ici, il a eu même un problème avec Gadji Seli. C'est une femme, il a pris une copine de Gadji Seli, il a eu un enfant avec elle. Donc, lui, il n'est pas un exemple. Quel exemple lui va venir nous donner? Vous voyez, c'est vraiment grave. Il faut avoir une moralité d'abord en positive pour venir dire que tu vas parler. Parce que lui, c'est un corrompu. Mais oui, parce qu'on le sait déjà, lui, il est un adepte de Bédier. Il est du côté d'Henri Kouna Bédier. Donc, il se laisse manipuler par ces politiciens. Un artiste qui se fait manipuler par des politiciens pour venir sur la toile, c'est décevant. Moi, je crois qu'un artiste, tu es pour le peuple. Tu dois lancer des messages de paix, de réconciliation, mais ne pas venir lancer des messages de révolte, des trucs comme ça. C'est pas sérieux. C'est la même chose que Christine Le Pen et l'artiste Christy B. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ils ne sont pas de bons exemples pour la jeunesse ivoirienne. Ce sont des gens qui veulent entraîner le pays dans le chaos. Mais ça ne marchera pas. Donc c'est pourquoi j'interpelle à tous les Ivoiriens de faire attention, d'être modérés et de réfléchir vraiment pour la survie de la Côte d'Ivoire. Parce que les élections qui arrivent, c'est un référendum, un grand référendum. Vous voyez. Donc soyons sereins, soyons réfléchis. Parce qu'aujourd'hui, on va voir le président Ouattara, il est en train de faire un troisième mandat, il se présente. C'est très normal parce que le pays est stable, on veut que le pays aille en avant. C'est ce que nous voulons. Parce que si vous prenez même l'exemple en France, vous voyez Macron et vous avez vu Marine Le Pen. Pourquoi les Français ont choisi Macron? Parce qu'ils ont vu que Macron peut leur apporter du bien. Mais Marine Le Pen, c'est basé sur le racisme, sur la xénophobie. Donc ça n'arrange pas la société française. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont en France, qui sont nés là-bas aujourd'hui. Donc le discours de Marine Le Pen n'arrange pas les Français. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont choisi Macron. Donc nous, c'est la même chose. On doit avoir une vision. On ne peut pas choisir un leader parce qu'on l'aime seulement. On choisit quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, qui peut faire développer le pays, qui peut faire avancer le pays, qui peut amener la stabilité dans le pays. Cela est très très important, vous voyez. Donc, chers Ivoiriens, réfléchissons ensemble. Parce que vous savez, nous les Noirs, on a un grand problème, honnêtement. On a un grand problème. Parce que ce problème, c'est quoi? On a du mal à être en bon terme. C'est ça. Parce que tant qu'on n'est pas en bon terme, on ne peut pas avoir la paix, la stabilité dans le pays. Parce que moi, je prends du côté A, lui, il réfléchit du côté B. Tu vois, bon, on n'arrive pas à tomber en bon terme. C'est ça le grand problème aujourd'hui en Afrique. Parce que prenez l'exemple quand vous partez dans un coin, bien dans une boutique, bien dans une manifestation où il y a beaucoup de Noirs. Dès que vous rentrez, vous voyez beaucoup de Noirs là-bas. Quelle sera votre réaction? À quoi vous vous attendez? Vous voyez, c'est ça le problème. À quoi vous vous attendez? Parce que là-bas,
l'Africain, le noir, c'est grave. C'est ça notre problème. Parce que quand vous voyez, soit ils vont pas vous saluer, soit on vous regarde comme ça, comme un objet. Vous voyez? Donc, on n'arrive pas à être en bon terme. C'est ça, nous, notre problème aujourd'hui. C'est comme quelque chose qui est en nous, un démon, je ne sais pas si on est né avec ça. En fait, on ne s'aime pas. C'est ça le problème. Vous voyez? Parce que, je ne sais pas comment le dire, mais il faut que l'Africain change de mentalité aujourd'hui. Excusez-moi. C'est pourquoi on a du mal à avancer, sincèrement. Parce que si vraiment, nous les Africains, nous nous aimons nos pays, nous aimons nos frères, on doit aimer, par exemple, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, on doit aimer les Africains, on doit s'aimer entre nous en Côte d'Ivoire, vous voyez. Parce que seul, tu ne pourras pas aller nulle part. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire son chemin seul. La Côte d'Ivoire a besoin de ces pays-là, les pays limitrophes, les pays africains, l'international. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ces pays. Donc, on ne peut pas se baser, dire qu'on va chasser les étrangers, on n'aime pas les étrangers, on ne peut pas aller quelque part sans quelqu'un, même individuellement. Vous-même, vous ne pouvez pas évoluer sans quelqu'un. On ne peut pas aller nulle part seul. C'est très grave. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on doit changer de mentalité. Parce que si on doit laisser nos égos, nous les Ivoiriens, laissons nos égos et faisons face à l'avancement et au développement de la Côte d'Ivoire ensemble. C'est ce qui est très très important. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un grand président. Hein? Son excellent, le président Ouattara, c'est un grand homme. Parce que si vous regardez le président Ouattara aujourd'hui, ce président, je peux dire qu'il caractérise trois éléments très très importants qui peuvent aider la Côte d'Ivoire et qui bénéficient à la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce qu'une personne pour réussir, il faut avoir un bon entourage. Ça c'est normal. Il faut avoir un bon entourage. Il faut avoir des investisseurs économiques, des investisseurs intelligents. Et il faut avoir des hommes de paix autour de toi. Bon, c'est ça qui est le président Ouattara aujourd'hui. Et c'est ce qui est bon. C'est dans ces conditions qu'on pourra vraiment évoluer. Si vous-même individuellement, si vous avez ces caractères, individuellement, vous pourrez évoluer facilement. Parce que tu ne peux pas aller nulle part sans l'apport de quelqu'un. Je ne sais pas si cela est possible. Parce que un président, les qualités que le président a, c'est très très bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons un président aujourd'hui visionnaire. C'est un visionnaire. Ça, c'est la voie de l'évolution pour notre chère Côte d'Ivoire. Parce que un visionnaire, c'est ça. Un président, un politicien, il faut être un visionnaire. Bon, si on a eu la chance d'avoir ce visionnaire, je pense que le peuple ivoirien doit se réjouir. Et on doit en profiter. Vous voyez, ne pas se précipiter. Parce qu'on se précipite 2 mandats, il ne peut pas faire 3 mandats. Mais Mao Tse-tung, il n'a pas fait 2 mandats seulement pour redresser la Chine. Vous comprenez? Mais Jerry Rawlings au Ghana, on crée aujourd'hui que Ghana est ceci, c'est la Ghana. Rawlings n'a pas fait seulement 2 mandats pour que le Ghana soit comme ça aujourd'hui. Rawlings a fait plus de 15-20 ans au pouvoir pour redresser le Ghana. Mao Tse-tung a fait plus que aussi pour redresser la Chine. Vous voyez, c'est pas toujours que 2 mandats, non. Mais, parce que le problème c'est quoi? Nous, en Afrique, on doit être honnête. Parce que l'honnêteté dans la politique est très très importante. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les opposants, les Bédié, les Babo, les Soro, tout le monde crie. Ouattara ne peut pas faire 3 mandats, c'est contre la Constitution. Mais le problème c'est quoi? Il faut être honnête dans la politique, sincèrement. Prenez, quand Babo était au pouvoir, quand il est venu, Babo a fait combien de mandats? Babo a fait 10 ans comme ça au pouvoir, sans élection. Et après ça, Babo est allé aux élections avec le président Ouattara. Ça faisait son 3e mandat. Qui a parlé? Quelqu'un a parlé? On l'a laissé partir. Normalement, Babo ne devrait pas aller aux élections parce qu'il avait déjà fait 10 ans. Vous voyez?
Mais il est allé aux élections avec le président Ouattara. Ça, c'était son troisième mandat. Ça, c'est une violation de cette constitution de 2000 aussi. Mais personne n'a parlé de cela. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut être honnête dans la politique. Ce que vous avez fait, quand on vous fait ça aujourd'hui, vous ne devrez pas vous plaindre. Oh, admettez que oui, nous-mêmes on avait violé la constitution, c'est vrai, mais on va parler pour Ouattara aussi. Mais il ne parle pas de cela. Si vous vous rappelez, Babo a fait 10 ans et après il est allé aux élections en 2010 avec Ouattara. Ça, c'était la troisième fois. Ça, c'est une violation de la Constitution aussi. Mais personne n'en parlait. Bédié, quand il a pris le pouvoir, Bédié n'a jamais fait d'élection. Il n'a jamais organisé des élections. Ça, c'est la violation de la Constitution. Personne n'a rien dit. Vous voyez, les gens sont malhonnêtes dans la politique aujourd'hui. C'est ça qui est le mal aussi en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui amène des problèmes. Parce que s'ils étaient honnêtes, ils allaient dire ça aussi, ça allait apaiser la tension de leurs partisans, mais ils vont jamais le dire. Vous comprenez? C'est la même chose. Ils se sont plaints que les rois sont allés voir le président Ouattara, mais ils oublient, sous Bédié, les rois là même sont allés voir Bédié aussi. Ils oublient, sous Babo, ces mêmes rois sont allés voir Babo aussi. Mais pourquoi, sous le règne de Ouattara, ils se plaignent? Voilà, il y a la malhonnêteté chez nos leaders. C'est ça le problème. Il faut être honnête dans la politique. Hein? Bon, je ne sais pas si beau, tu me demandes c'est comment une tête ivoirienne. Bon, toi-même, il faut réfléchir à ça. Je pense que toi-même, tu as une tête ivoirienne ou bien ta tête n'est pas ivoirienne. C'est à toi de répondre à cela. Moi, je ne suis pas là pour déterminer quelqu'un par sa tête qu'il est ivoirien ou bien par son bras qu'il est ivoirien. Je détermine quelqu'un parce que c'est un être humain, comme moi. Et il est ivoirien. C'est tout. Vous voyez, il faut arrêter de réfléchir bêtement. Il faut réfléchir en tant qu'un être humain. Il faut réfléchir en tant qu'Ivoirien pour apporter quelque chose à ton pays. Ne réfléchis pas en tant qu'un animal dans la brousse. On a dépassé ce stade-là. Nous ne sommes plus dans ce temps-là, monsieur. Parlons des choses sérieuses. Parlons des bonnes choses pour le développement du pays, pour l'intérêt de ce pays. OK? Faut pas passer ton temps à plaisanter et puis à te foudre de la nation des gens. Ça, c'est sérieux. Nous, on a nos enfants là-bas, on a nos familles, on a des enfants qui sont derrière nous, donc on doit laisser quelque chose de bon pour ces petits-là. Il faut être responsable, mais, hein, parce que c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on passe à l'honnêteté. Les politiciens, ils doivent être honnêtes maintenant avec les gens aussi. Vous voyez, parce que ce que vous avez fait dans votre temps, quand vous étiez au pouvoir, et que quand quelqu'un d'autre est en train de faire cela, il faut reconnaître que moi-même j'ai fait ça quand j'étais au pouvoir. Voilà. Mais lui, il est en train de faire, on doit trouver une solution à ça. Mais ne venez pas seulement critiquer ça comme si vous n'avez jamais fait quelque chose, comme vous êtes parfait. C'est ça le problème, vous voyez. Donc, parce que l'Africain aujourd'hui, toute personne qui est bon pour l'Afrique, qui veut faire quelque chose de bon pour l'Afrique, on refuse tout cela parce que aujourd'hui, il faut regarder, les gens refusent tout ce que le Ouattara fait, ils se font aveugles de tout ce qu'il est en train de faire. Ils refusent tout cela parce qu'en s'appuyant seulement sur les problèmes de xénophobie, c'est un étranger, d'autres disent c'est un bouki, pour d'autres c'est un musulman. Donc, on laisse tout, tu vois, en faisant semblant. Bon, c'est pas grave, c'est pas bon. Il faut pas rejeter quelqu'un qui a une bonne idée, quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien pour toi. Il veut faire quelque chose de bien pour toi qui va t'arranger et tu le rejettes que parce que c'est un étranger ou bien que c'est un musulman. Bon, ou bien il vient du Nord. Ça, c'est l'immaturité, vous voyez. Parce que vous ne pouvez pas laisser... Hein, je prends l'exemple. Si les Ivoiriens, si on fermait les yeux, hein, comme on oubliait, comme si le président était un étranger ou bien c'était un musulman, on ferme les yeux sur ça. Vous voyez? Et que vraiment, si tu fermes les yeux sur tout ceci et faire comme c'est le problème étranger, musulman, fermer les yeux sur ça et puis maintenant, je crois que la Côte d'Ivoire va bénéficier de l'efficacité du président Ouattara sur le plan tactique, scientifique, administratif, économique, tout et tout. Vous voyez, parce que c'est ce que tu cherches l'excellence, tu cherches quelque chose de positif, productif, pour te faire évoluer, pour te faire avancer. Donc, tu ne peux pas refuser ce bonheur que parce que la personne est musulmane ou bien la personne est étrangère.
Si la personne peut t'apporter quelque chose de plus, pourquoi refuser à tout cela? Vous me comprenez? Parce que je crois qu'on doit changer de mentalité. Parce que c'est cela seulement qui peut vous aider ou bien aider la Côte d'Ivoire à se repositionner. Vous voyez, ne regardez pas le côté étranger, ne regardez pas le côté musulman, regardez l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui pourra faire repositionner la Côte d'Ivoire, bien même l'Afrique même. Parce que généralement, l'Africain, on choisit généralement de rejeter une personne parce qu'il est musulman, on pense qu'il est musulman, ou bien on pense qu'il est chrétien, ou bien on pense qu'il est orgueilleux, tu vois, ou bien il est étranger. Bon, ce sont des trucs, c'est pas sérieux, tu vois. Il faut oublier en faisant ça, on oublie toutes les qualités de la personne. Vous voyez, on oublie toute la qualité, c'est la même chose. Aujourd'hui, les gens ne voient pas les qualités. C'est ceux qui disent que Ouattara, le président Ouattara est étranger, c'est un musulman, il vient du Nord, il ne l'aime pas. Bon, ils oublient, ils ne voient même pas les qualités que le président Ouattara a. Et ces qualités qui peuvent apporter, tu vois, du positif à la Côte d'Ivoire. Ils ne voient pas ça. Tout ce qu'ils voient, c'est la haine. C'est un étranger, c'est un musulman, il vient du Nord, on ne le veut pas. C'est tout ce qu'ils voient. Mais ils ne voient plus les qualités qu'il a. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Ils sont aveuglés par ça. Bon, moi j'appelle ça c'est de l'immaturité. Tu vois, cela montre que la majorité de ces gens-là ne sont pas matures. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que il faut beaucoup de maturité. Parce que quand nous avons tous, il faut beaucoup de maturité. Parce qu'on a tous le même objectif, qui est le même objectif, le même combat. C'est ce qui est la Côte d'Ivoire, le bien de la Côte d'Ivoire, le bien-être de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est nous tous notre objectif. On veut tous que la Côte d'Ivoire avance. Ouais, donc, il faut beaucoup de maturité. Parce que c'est ça aussi qui est important aujourd'hui. Vous voyez. Parce que sinon, de la manière les leaders politiques sont en train de réfléchir, ce n'est pas sérieux. Ça peut entraîner le développement, l'avancement de la Côte d'Ivoire. Et on est fatigué de ces morts. Hein? Il y a eu trop de morts. Et ils veulent toujours entraîner les enfants des gens à l'abattoir. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Tu vois, je suis pas là aujourd'hui, c'est pas parce que je suis RHDP, tout ça, non. Parce que je regarde la Côte d'Ivoire, ce qui est positif pour la Côte d'Ivoire et ce qui peut sauver nos enfants, notre jeunesse aujourd'hui. Parce que cette jeunesse, elle est en train de perdre ses repères. Et l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est cette jeunesse-là. Mais si nous n'avons pas une bonne jeunesse, si nous n'avons pas la jeunesse éduquée, si nous n'avons pas la jeunesse disciplinée, mais comment la Côte d'Ivoire va évoluer? Quelle va devenir la Côte d'Ivoire après nous? C'est là la question. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on essaie de sensibiliser cette jeunesse ivoirienne aujourd'hui pour qu'ils puissent comprendre hein, la situation et pour qu'ils puissent avoir l'amour de ce patrie-là pour préserver la paix et le développement dans ce pays. C'est ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous pouvez le prendre parce que, par exemple, aux États-Unis, où là j'ai vu, les républicains et les démocrates américains, ce sont des gens qui ont des conceptions conceptions de vie totalement différentes. Les républicains américains, les démocrates américains, leur conception est totalement différente, je vous le dis. Mais pour l'avancement des États-Unis, pour le bien des Américains, ces deux-là, ils se mettent ensemble. Ils se mettent toujours ensemble. Ils sont d'accord, vous voyez, pour combattre l'ennemi. Tous ceux qui sont ennemis de leur pays, tous ceux qui sont ennemis des États-Unis, les démocrates et les républicains, malgré qu'ils ont des conceptions différentes de vie, quand il s'agit de la nation américaine, eux, ils se mettent ensemble, ils combattent l'ennemi. Parce qu'ils privilégient d'abord l'intérêt des États-Unis. Mais c'est ce que nous, on est incapables de le faire. Nous, Ivoiriens, on est incapables de faire cela. Donc, ce qui veut dire qu'on est incapable d'en tirer hein, ce qui est bien pour le pays et ce qui n'est pas bon pour le pays. Parce qu'on se laisse aveugler, on est là pour amourer d'un leader. On les suit comme ça, bêtement, on dirait des moutons. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. La conscience doit se réveiller. On doit nous-mêmes s'éduquer. On doit voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour ce pays. Vous voyez, c'est ça la différence entre nous.
hein, et les Blancs, parce qu'on est resté dans le culte, là, on est sous-développé dans la tête. C'est grave. Il faut sortir de cela aujourd'hui. Vous voyez, allons seulement Touré Mori. C'est sérieux. Vous voyez, parce que c'est ça le problème. On est incapable de faire cela, de faire la différence. Et cela est très très grave. Bon, je suis vraiment, ça me peine quand je vois ça en Afrique, quand je vois les enfants sont sortis, pour les pollutions sont en train de lancer des gaz. Bon, tous ces gaz-là, ça peut vous rendre malade. Et quand vous serez malade, qui va vous soigner? Hein? Soro ne connaît même pas vos noms. Bédié ne connaît même pas vos noms. Les Assouado ne connaissent pas vos noms. Babo ne vous connaît même pas. Donc vous tombez malade, vous partez en prison. Pour qui? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous? C'est vous qui souffrez. Vous mourrez en prison, ou bien les balles, vous mourrez des balles, et puis c'est fini. Babo ne vous connaît pas, Soro ne vous connaît pas. Ouais. Mais imagine, quelqu'un qui vit à Kachula ou bien à Dabakala, ou bien à Tabou, tu sors une balle, tu prends. Est-ce que Soro te connaît? Ou bien Babo te connaît? Mais tu dois mourir gratuitement. Mais Bédié, quand il vient au pouvoir, il ne pense même plus à toi. Vous voyez? C'est donc, il faut que les gens comprennent, parce que c'est ça le problème. Donc, ces leaders, ce sont des malhonnêtes, ce sont des mythomanes. Donc, il faut faire vraiment attention. Parce que aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Parce que vraiment, l'immaturité est un problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est sérieux. L'immaturité, c'est un problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, si vous prenez, vous pouvez voir tout aujourd'hui, l'Ivoirien est immature. Donc, on doit changer de mentalité, on doit changer de comportement. Parce que si vous prenez le cas du président Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ne veulent pas son troisième mandat. Bon, si on est immature, on ne peut pas voir l'excellence, on ne peut pas voir ce qui est bon pour le pays. Parce que aujourd'hui, c'est comme l'Ivoirien préfère rester sans pont, rester sans route, rester sans eau potable. Ils ne veulent pas d'eau potable, rester sans électricité. Et vous voyez, rester sans avoir des écoles dans les villages ou bien dans les villes. L'Ivoirien, c'est comme si c'est ce que l'Ivoirien préfère. Aujourd'hui, on ne veut pas de route, on ne veut pas de pont, on ne veut pas d'électricité. Tout ça là, c'est comme c'est ce que l'Ivoirien préfère aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas la tête du président Ouattara. Ça veut dire quoi? C'est ça l'Ivoirien. Et c'est ça l'immaturité. Parce que j'aime pas la tête du président Ouattara, on boycotte tout, on brûle tout, on saccage tout, on ne veut pas de pont, on ne veut pas de route, on ne veut pas d'électricité, on ne veut pas d'eau. Pour quelle raison? Parce qu'on n'aime pas le président. Mais où est l'intérêt? À qui vous faites cela? À qui vous faites cela? Vous comprenez où j'en veux venir? C'est ça l'Ivoirien. C'est comme même les villages. Quitter un village pour aller dans l'autre village, s'il y a, la fleuve, le fleuve, et puis maintenant on veut mettre du pont, les villageois disent que non, on ne veut pas. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la tête du président. Mais si vous n'aimez pas la tête du président, vous ne voulez pas le pont entre vous et l'autre village, comment vous allez arriver dans l'autre village? La facilité de traverser le fleuve. Vous refusez cela parce que vous n'aimez pas la tête d'un président. C'est ça l'immaturité, c'est ça l'Ivoirien aujourd'hui. C'est ce qu'il faut bannir, c'est ce qu'il faut arrêter. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'interpelle à ces gens-là, ces Ivoiriens qui ne comprennent pas. C'est pas tous les Ivoiriens, c'est une partie d'Ivoiriens. Parce que c'est ça le problème, c'est l'analphabétisation. Vous voyez, le sous-développement dans la tête. C'est ce qui crée ça. C'est ce qui fait qu'ils se laissent endoctriner, embobiner par ces politiciens. Bon, il faut sortir de ça pour qu'on puisse développer, pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, ne rejetez pas tout parce qu'on n'aime pas la tête du président. Vous voyez, il faut laisser le président travailler. Si vous n'aimez pas sa tête, attendez le 31 octobre, allez-y aux élections dans les urnes et puis votez celui que vous voulez. C'est plus mieux que de boycotter, que de sortir, brûler les punais, tout ça là. Vous brûlez les punais, vous êtes en train de dégrader le goudron. Mais si vous dégradez le goudron aujourd'hui, le jour où le président quitte au pouvoir et un autre président vient, mais à qui vous avez fait? Il n'y a pas de route, le goudron est dégradé. Est-ce que le nouveau président, quand il va venir, est-ce que lui va mettre du goudron? Vous ne le savez pas. Peut-être lui ne va pas mettre du goudron encore. Et maintenant, à qui maintenant
Qui va souffrir? C'est cette même population. Vous voyez, c'est la même chose. Quand vous envoyez des gens aller faire casser les centres de dépistage, mais quand le coronavirus frappe, à qui ça va frapper? C'est la population, c'est pas ces autorités-là. Et ils sont dans leur palais. S'ils sont malades, ils prennent leur avion, ils vont en Europe. Ils vont se soigner. Vous voyez? Donc, il faut qu'on change de mentalité. Parce que c'est ce que je vais dire à nos leaders politiques. De ne pas instrumentaliser cette jeunesse-là. Vous voyez? Ils doivent envoyer quelque chose de productif. Ils doivent éduquer leurs militants à aimer leur pays, à aimer, à suivre la voie de la démocratie, la discipline. Vous voyez, c'est dans la discipline qu'on peut bâtir une nation. Ouais, c'est ce que ces cadres-là doivent commencer à enseigner à leurs militants, au lieu de les inciter à sortir, à faire des grèves, à faire des marches, à aller casser les coins, brûler les pneus. C'est pas sérieux. Parce que, un dit tout bas, toi tu peux dire n'importe quoi, parce que toi tu es un ignorant. Tu es un ignorant, peut-être que toi tu n'es pas ivoirien, parce que quand tu es ivoirien, tu ne vas pas aller dans la violence pour détruire ton pays. Si tu sais que, je parie que tu n'es même pas en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font ça là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais si tu es vraiment, si tu aimes vraiment la révolution, tu veux qu'on tue les gens, faut rentrer en Côte d'Ivoire, va te mettre devant cette révolution et dirige la révolution, inconscient comme ça. C'est malheureux, hein? Vous voyez, des gens qui sont dans les pays développés, ils sont assis là-bas, dans la tranquillité. Hein, en France, là-bas, il n'y a pas de grève, ils ne sont pas en train de faire une révolution pour tuer la population. Tu t'assois là-bas et tu dis aux gens, en Côte d'Ivoire, à tes enfants, de sortir pour aller se faire tuer. Qu'est-ce que toi, tu vas leur donner s'ils meurent aujourd'hui? Est-ce que tu vas les remplacer? Leurs mamans vont pleurer. Tu vas donner un autre enfant à leur maman ou bien à leur papa? Il faut réfléchir, mon gars, mais arrêtez ces trucs-là. On vous dit d'aller par la voie du dialogue, vous voulez aller par la violence. La violence ne peut pas résoudre, parce que si tu veux aller par la violence, vous pouvez sortir. Nous, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Quand ça va commencer, moi, ça ne va pas me toucher, hein. Je te l'ai dit aujourd'hui. Mais j'ai mes parents là-bas. Et aussi, si vous les opposants, vous les ignorez comme ça, vous voulez sortir pour aller faire du désordre, vous pensez que les partisans du RHDP ne peuvent pas sortir aussi? Et aussi, ils vont sortir, ils vont vous affronter. Et ça sera du massacre. C'est ce que nous évitons. Nous ne voulons pas ça. Sinon, ce n'est pas comme les gens ont peur de vous, mon cher. Personne n'a peur de personne en Côte d'Ivoire. Je te le dis ça aujourd'hui. Et toi-même, si tu étais en face de moi, moi je te mets KO, face à face. On ne recule pas, mais on n'aime pas ça aujourd'hui. On ne veut pas que les opposants et les partisans du RHDP s'affrontent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on parle de cela. On veut la paix. Parce que pour qu'un pays se développe, il faut la stabilité. Ok? Donc, je crois que peut-être tu vis en brousse, je ne sais pas. Ce sont des ignares, ce sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui sont tarés. C'est pourquoi vous voyez le gars, il change l'étiquette du bagage du gars à l'aéroport. Est-ce que ça, c'est de la politique? Il ne sait pas. Si le gars va en vacances seulement en Côte d'Ivoire, il ne sait pas s'il va aller voir seulement son père ou bien sa mère qui est malade. Il ne sait même pas si il va pour un business, il ne sait même pas. Il change l'étiquette parce qu'il a un nom à caractère musulman. Ça, ce n'est pas la politique. C'est pourquoi c'est difficile de supporter cette opposition avec cette mentalité-là. C'est ce qui dit qu'on est sous-développé dans la tête aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on prend un leader comme un dieu. Ils sont en train de prendre Babo comme un dieu, comme le Jésus. Mais Babo n'est pas Jésus de la Côte d'Ivoire. Si vous pensez que Babo est Jésus de la Côte d'Ivoire, restez là. Le monde va aller pour vous laisser. Babo n'est pas Jésus de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas arrêter la vie de la Côte d'Ivoire à cause d'un seul individu. Hein? Le destin de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Babo seulement. Hein? Sans Babo, la Côte d'Ivoire va continuer. Avant Babo, la Côte d'Ivoire a continué. Vous comprenez? Donc, allez vous faire foutre ailleurs. Nous, on n'a pas le temps pour ça. OK? Voilà. Une seule personne ne peut pas faire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une nation. C'est ce que vous devrez comprendre. Et vous devrez savoir aussi que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à vous. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc, mettez ça dans votre tête. Et vous ne pouvez pas chasser quelqu'un en Côte d'Ivoire. Les gens vous écoutent. Mais si vous pensez que vous pouvez chasser quelqu'un, tentez, allez-y. Vous allez le regretter. Vous avez compris? Vous avez intérêt à aller par la voie de la dialogue. Seul le dialogue peut résoudre le problème.
et vivre en harmonie. Parce que par la force, rien ne pourra s'arranger. Ça sera le chaos en Côte d'Ivoire. Donc, personne ne veut ça. Donc, c'est pourquoi les gens parlent comme ça. Vous voyez. Yeah, il faut rester dans vos idées, hein, des xénophobies, des bêtés, des babos. Vous avez intérêt à sortir dans votre dans ce petit monde-là. Il faut sortir dans ce petit monde dans ta tête-là pour évoluer, pour comprendre le monde. Pourquoi tu fuis pour venir chez les Blancs? Parce qu'il y a la stabilité chez les Blancs. Pourquoi tu es chez les Blancs? Parce qu'ils ont créé des emplois pour que toi tu puisses travailler. Mais il y a des Français là-bas, eux ils chôment. Toi tu es Ivoirien, ils t'ont donné du boulot. Mais il y a des Français qui sont en France qui n'ont pas de travail. Est-ce qu'eux ils sont en train de réfléchir comme toi tu es en train de réfléchir là? Il faut être sérieux là. Ouais. Donc, si tel est le cas, les Français n'allaient pas vous donner du boulot en France. Ils allaient donner aux Français même. Mais eux, ils ne réfléchissent pas comme toi. Ils ont l'esprit ouvert. Ils veulent l'avancement de leur pays. Il y a la stabilité là-bas. Et toi, vous ne voulez pas la stabilité chez vous. Vous semez de désordre, hein, déstabiliser chez vous et vous courez aller chez les Blancs, aller rester là-bas. Ça, c'est de l'inconscience. Tu vois, non? Tu me fais pitié, vraiment. Vraiment, l'Africain, on doit changer. C'est sérieux. Vous voyez, s'il y a des Ivoiriens, je ne comprends pas. C'est pourquoi je leur dis, ces leaders, ils doivent éduquer. Ces leaders doivent éduquer leurs militants. Ouais, parce qu'il faut qu'ils sachent que la politique, c'est la confrontation des idées. Ce n'est pas les grèves, les marches, casser les biens publics. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est la confrontation des idées. La politique, c'est la confrontation d'idéologies. Et la politique, c'est la confrontation des projets. Ça, c'est dans le public, normalement. Vous voyez, dans la politique. Et à l'opposé, par exemple, dans le privé, c'est l'émotion, c'est le sentiment. C'est ce qui les dirige. Eux, ils sont dans l'émotion et ils sont dans le sentiment. Mais on ne peut pas diriger un pays avec l'émotion. On ne peut pas diriger un pays avec le sentiment. Vous voyez? Parce que c'est ce que ces gens-là doivent comprendre aujourd'hui. Parce que le problème, c'est quoi? En réalité, quand vous mélangez l'émotion et le sentiment avec la politique, c'est grave. On ne peut pas mélanger le sentiment et l'émotion dans la politique. Parce que quand vous mélangez le sentiment et l'émotion dans la politique, je vous garantis que c'est sérieux. Hein? Je vous garantis qu'il n'y aura plus d'objectivité dans l'orientation de la politique elle-même. Il n'y aura plus de choix dans l'orientation de la politique. Voilà le mal de la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mes frères. Oui, ce sont des gens comme ça, vous voyez, non? Donc, c'est ce qu'on doit changer aujourd'hui. Donc, si vraiment nous voulons la paix et que nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée, moi, j'interpelle ces opposants, surtout Soro Guillaume, d'arrêter de dire qu'il va faire une révolution, lancer des mots d'ordre pour aller faire l'insurrection en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas aller nulle part. Parce que déjà, la France soutient le président Ouattara. Il a déjà vu l'étude de Macron. Macron dit qu'il est d'accord pour le 3e mandat. Parce que Macron sait qui est le président Ouattara. Et les Français, ils veulent la stabilité de la Côte d'Ivoire parce que la France a son intérêt là-bas. Donc, c'est ce que Soro Guillaume doit comprendre. Tu peux pas... La révolte, ça ne va pas aller nulle part. Et tu vas tuer les enfants des gens. Ouais. Il faut passer par le dialogue, la diplomatie. Lui, il n'est pas plus important que le président Babo, plus important que Bleu Goudé, etc. Et ils ont envoyé des gens pour dialoguer, passer par la voie, hein, du dialogue. Donc, c'est ce que Soro doit faire. Il est encore jeune. Mais par cette moyen-là, par ce moyen, non, il n'arrivera jamais. Et j'interpelle à ces cyberactivistes de modérer leur langage, de prôner la paix. Parce que d'arrêter d'inciter les gens, d'arrêter d'insulter les autorités sur les paris, la guerre, etc. Vous voyez, parce que ils sont en train de se créer des problèmes, ils sont en train de se fermer toutes les portes. Et cela n'est pas sérieux. Vous voyez, donc qu'ils arrêtent cela et fassent de la politique. Parce que si vous regardez toutes les vidéos de la guerre, moi je ne l'ai jamais vu venir parler de la vraie politique. Ou bien parler de sensibiliser les gens, aller aux élections,
comment faire des trucs, qu'est-ce que Soro va faire, leur programme. Non, quand elle vient, elle s'attaque seulement à même un bac de drogue dealer. Ouattara est un Burkinabé. C'est tout ce qu'elle vient dire. Le Premier ministre est à l'hôpital. Il va mourir bientôt. C'est tout ce qu'il vient de dire. C'est ça, c'est les vidéos de la guêpe. Elle n'apporte rien de productif à cette population, à ses fans, à ses followers. Vous voyez, tout ce qui vient, c'est des trucs comme ça. C'est pas bien. Il faut que, parce qu'on va vers les élections maintenant, il faut qu'on commence à parler des vrais programmes de nos leaders, à parler de l'avenir des Ivoiriens, à parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, sensibiliser les gens, aller aux élections. Si vous pensez que vous n'aimez pas le président Ouattara, allez voter quelqu'un d'autre. Vous voyez. Parce que tous ces bruits, je ne comprends pas. C'est eux qui disaient que le président Ouattara n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. C'est eux qui disaient que le président Ouattara n'est pas populaire. C'est eux qui disaient que c'est Soro Guem qui est l'homme le plus populaire en Côte d'Ivoire. Que c'est le candidat le plus sérieux. Ok, il n'y a pas de problème. Si le président Ouattara n'est pas populaire, déjà que vous dites que vous êtes en accord avec le président Bédié. Donc, donnez votre voix à Bédié, allez-y maintenant aux élections, et puis on verra si le président Ouattara est populaire ou bien il n'est pas populaire. C'est pas facile ça. Au lieu d'envoyer les gens aller faire des casses, des trucs. Je comprends pas. Ça n'a pas d'importance. Parce que si vous voyez, vous faites sortir des gens pour aller faire des casses, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas faire le poids. Vous-même, vous savez que vous avez déjà perdu les élections. Parce que vous n'êtes pas organisé. Vos militants ne sont même pas inscrits sur la liste parce que vous avez passé tout votre temps à boycotter. Ouais. Et à la dernière minute maintenant, vous voulez forcer. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, moi, je crois que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a pas d'importance. Parce que ils disent que l'armée, ils pensent que l'armée va faire un coup d'État. Il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Cette armée est bien structurée, organisée, ils sont bien payés. Et puis, le pays est serein. Et ils oublient aussi que c'est pas l'armée ivoirienne seulement qui est au palais. Il y a l'armée française qui est là-bas aussi, au chevet du président Ouattara. Donc, c'est pas facile de le détrôner comme ça. Et il faut savoir aussi que le président Ouattara, lui-même, sa femme est française. Donc, les Français ne vont pas laisser les gens aller tuer la Française au palais. Donc, c'est un déshonneur pour la France aussi. Vous voyez. Et le président Ouattara lui-même, il est bien, il est américain. Donc, c'est facile pour lui. Donc, vous voyez, ce sont des innocents qui vont aller perdre leur vie seulement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on doit aller par la voie de la dialogue, par la voie des urnes. Si vous n'aimez pas le président, allez-y voter et puis c'est tout. Votez la personne que vous voulez. Où étais-tu en 2010? En 2010, qu'est-ce que tu veux dire? Pose la question. En 2010, on était tous là, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jimmy? Où étais-tu en 2010? Il faut dire, en 2010, ton président Babo a perdu les élections. C'est ce que je dis. L'honnêteté politique, c'est ce qui manque à cette opposition, aux militants, aux pros. Votre leader a perdu des élections en 2010. Et vous ne voulez pas comprendre cela. Et c'est ce que vous devrez comprendre et vous devrez accepter d'avoir tort. Parce que tant que tu n'acceptes pas d'avoir tort, on ne peut jamais avancer. Il faut accepter que j'ai tort. Le président Babo a perdu les élections en 2010. Il n'y a même pas à discuter. C'est ce qu'on vous dit. Au premier tour, déjà, le président Babo était en coalition. Il avait déjà ses partis politiques, LMP en coalition. Et le RDR était seul. Le PDC était seul. Les Mabris étaient seuls. Vous étiez déjà en coalition au premier tour. Et vous n'avez eu que 38%. Le RDR 32, PDC 25. Au deuxième tour, si l'opposition se met en coalition, comment vous allez les battre? Honnêtement. Donc, acceptez que vous avez perdu les élections. Et je vous dis quelque chose. Votre leader Babo, il n'est pas un patriote. Vous dites qu'il est patriote, vous dites que c'est le Woody, vous dites qu'il aime la Côte d'Ivoire, vous dites qu'il aime les Ivoiriens. Non, il n'aime pas les Ivoiriens, il n'a pas aimé la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vous le dise. Vous n'êtes pas honnête, vous devrez être honnête. Babo lui-même, il est malhonnête. Je vous le dis aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre lui, mais il est malhonnête. Parce que un président qui n'arrive pas à maîtriser une rébellion, ils ont toujours des excuses parce que Babo n'a pas pu faire ça, Babo, parce qu'il y a une rébellion. Ça, c'est excuse. Faut pas chercher excuse dans quelque chose. Quand on te nomme à un poste, on sait que ça veut dire qu'on pense que tu peux accomplir ton devoir. C'est ça un chef.
Mais si tu n'arrives pas à le faire, on te dégage. Il n'y a pas d'excuse. Babo, il a prêté serment pour protéger l'intégrité du territoire ivoirien. Quand il prêtait serment, il a dit, je protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Mais il a été incapable. Donc, il n'y a pas d'excuse là. Il a été incapable, il a été incapable. Ça, c'est d'un. De deux, ton président Babo, quand ils ont eu des élections, on dit qu'il a perdu. Si vraiment, c'est un homme honnête, si vraiment il aime la Côte d'Ivoire, si vraiment il aime les Ivoiriens, Babo allait quitter le pouvoir facilement. Mais il a refusé de quitter. Il dit qu'il a gagné. Et alors qu'il était en face de qui? Il était en face des États-Unis. Il était en face de la Russie. Il était en face de la France. Il était en face de l'Angleterre. Il était en face du Japon, de la Chine. Tu penses que la Côte d'Ivoire peut battre ces pays-là? Hein, Jimmy? Tu penses que la Côte d'Ivoire peut battre ces pays-là? Honnêtement. Tu es sûr que la Côte d'Ivoire peut battre la France? Tu es sûr que la Côte d'Ivoire peut battre l'Angleterre? Tu es sûr que la Côte d'Ivoire peut battre la Russie, les États-Unis, la Chine, le Japon? Tu es sûr de cela? Babo savait qu'il ne peut pas combattre ces gars-là. Ça, c'est l'ONU. Tu sais que tu ne peux pas les combattre. Et tu refuses de quitter le pouvoir. Cela veut dire quoi? Tu veux la mort des Ivoiriens. Tu veux détruire la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez reconnaître. Parce que même si vous prenez l'hypothèse, que Babo a gagné les élections et que les États-Unis lui disent Babo quitte le pouvoir, la France dit quitte le pouvoir, la Russie dit quitte le pouvoir, le Japon et la Chine disent quitte le pouvoir, Babo devait quitter le pouvoir parce que tu ne peux pas les combattre. Tu ne peux pas les combattre. Donc s'il a refusé, c'est qu'il voulait la mort des Ivoiriens, il voulait la destruction de la Côte d'Ivoire parce qu'il sait qu'il ne peut pas battre ces pays-là. Donc il devait quitter tranquillement. Mais il a refusé, il s'est entêté. Donc c'est là vous devrez dire à Babo, il a été malhonnête avec vous. Et il a trahi le peuple ivoirien. Vous n'êtes pas honnête. Parce que c'est ce que j'ai dit, l'honnêteté dans la politique, c'est ça. Il faut être honnête sur ce point. Que Babo sait qu'il ne peut pas battre la communauté internationale. Alors, si tu sais que tu ne peux pas battre la communauté internationale, pourquoi il n'a pas démissionné directement, automatiquement? On n'allait pas avoir les 3000 morts. Et il n'allait pas être à la CPI aujourd'hui. Il est à la CPI aujourd'hui parce que lui-même, il a cherché. Donc, on n'accuse personne aujourd'hui que Babo à la CPI, que le président Ouattara ne veut pas le laisser venir. C'est lui-même qui l'a cherché. Parce que quand les Nations Unies lui ont dit de quitter le pouvoir, il devait quitter parce qu'il ne peut pas battre ces grandes puissances-là. Alors, donc, soyons véridiques. Donc, Babo n'est pas un patriote. Babo n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'a pas aimé les Ivoiriens. S'il avait aimé les Ivoiriens, on n'allait pas tomber dans ce problème-là aujourd'hui. Sinon, c'est le même cas qui s'est passé au Sénégal. Mais pourquoi Abdoulaye Wade, lui, il a quitté le pouvoir? Il a quitté. On l'a dit que tu as perdu, il a quitté. Est-ce qu'il y a eu 3000 morts au Sénégal? Est-ce que les Nations Unies étaient au Sénégal pour amener Abdoulaye Wade à la CPI? Non. Mais c'est pourquoi Babo a été amené à la CPI? Parce qu'il s'est entêté. Il veut combattre l'ONU. Lui, il ne peut pas combattre l'ONU. Même la Côte d'Ivoire 10 fois ne peut pas combattre l'ONU. Tu mets la Côte d'Ivoire, plus le Mali, plus le Burkina, plus Ghana, plus Libéria, ils ne peuvent pas combattre l'ONU. Nous, on ne peut même pas fabriquer une aiguille. Et on veut faire résistance à l'ONU. C'est ce que j'ai dit. Nous, on est immatures. Et nos politiciens sont des immatures, ce sont des gens malhonnêtes. Ce sont des gens égoïstes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Babo savait qu'il ne peut pas battre la communauté internationale. Donc il devait quitter le pouvoir, tout bonnement. On n'allait pas en arriver là. Il n'allait pas être à la CPI aujourd'hui. Mais il s'est entêté. Donc on n'accusait personne. Donc il n'y a pas de question de 2010 ici. Ton leader, il est incapable. Il a été incapable de mater la rébellion de Soro. Donc il n'a pas pu. Il n'y a pas d'excuse là. Vous voyez. Quand on te nomme directeur d'une entreprise, on sait que tu as les qualités, tu peux gérer. Si tu ne peux pas gérer, ils ne vont pas dire que ouais, parce qu'il n'y a pas de marché maintenant. Non, c'est toi qui dois créer. S'il n'y a pas de marché, tu dois aller au marketing. Tu dois trouver une solution pour créer, pour envoyer des marchés. Voilà. Le propriétaire de la compagnie, lui, te nomme directeur, c'est parce qu'il sait que tu peux lui apporter des marchés. Mais si tu es incapable d'apporter des marchés, il va t'enlever. Il va mettre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'excuse dans ça. Il a été incapable, il a été incapable. Ne cherchez pas d'excuses. Okay? L'Africain aime toujours chercher excuse dans toutes choses. Soyons honnêtes.
Ton président, il a été un incapable. Et aujourd'hui, si on est dans tous ces trucs-là, vous les gars là, vous n'aimez pas la vérité. La vérité est que vous devrez aller parler à votre Tiakone. Vous devrez aller parler à votre Tiakone. Si tous ces problèmes-là, on est dedans aujourd'hui, là, c'est Tiakone là qui a causé ce problème-là. Allez lui dire la vérité, mais vous ne le dites pas que parce qu'il est bêté ou bien il est dit, donc c'est un de nôtres. Donc on laisse passer. Ça, c'est de la malhonnêteté. Vous savez que en 2002, c'est lui, ou bien en 2000, je pense, 2002, ouais, c'est lui qui a écarté le président Ouattara et le président Bédié par nationalité douteuse. Et dès lors, quand il a fait ça, le pays a plongé dans la crise. C'est lui qui a plongé le pays dans la crise, ce Tiakone là. On est allé faire les trucs de Pretoria 1, Pretoria 2, Accra 1, Accra 2, Lomé, Marcoussis, tout ça là. C'est à cause de Tiakone, le pays a plongé ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui nous suit. Mais ce Tiakone est là-bas. Vous là, il est là-bas. Personne n'a allé lui dire que c'est lui qui a plongé le pays là dans le chaos. Vous ne dites pas ça. Et après, Yaoundé, lui aussi, il a enterré le reste. Quand lui, il a rejeté la candidature de Ouattara, il a dit après que Satan nous a possédés. Mais lui, il est un de vôtres aussi. Pourquoi vous ne lui dites pas que tu as créé le chaos au pays? Ouais, c'est un de nôtres aussi. C'est ce que je dis. Vous là, vous n'êtes pas honnête. Vous les gars, vous n'êtes pas honnête. Vous êtes trop xénophobe. Vous n'aimez pas la vérité. Si quelqu'un est du Gore, vous dites que ouais, c'est un de nôtres et vous voulez laisser tomber. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui sont parmi les Gore, les nordistes qui sont parmi les Gore, méfiez-vous, ceux-là, ils ne vous aiment pas. Par exemple, comment on appelle, c'est Issa Koulibaly, Kone Katina, ceux-là. Méfiez-vous, parce que Kone Katina, le jour où tu vas tourner le dos, ils vont dire que tu es burkinabé aussi. Et puis, quand tu es malien, parce que ton nom nordiste, là, ils vont dire que tu n'es pas un Ivoirien. C'est Gore, là, c'est comme ça ils sont. Ouais. Koulibaly Ismaël, il est en exil. Il est en exil aujourd'hui, à cause de vous, tous ces gens-là. Mais vous êtes en train de dire que les nordistes ne sont pas ivoiriens. Alors que vous avez beaucoup de nordistes qui sont en train de se battre pour Babo Laurent. Mais vous êtes des ignorants, c'est ce que je dis. Les gars, vous êtes trop xénophobes. Et c'est cette haine-là qui va vous tuer. Et c'est à cause de cette haine-là, Babo, il ne pourra plus être président de la Côte d'Ivoire. Babo est fini. Il ne pourra jamais plus être président de la Côte d'Ivoire. Si c'est ce que vous attendez, vous perdez votre temps. Moi, je vous l'ai dit, cherchez un autre leader. Ouais, parce que vous êtes trop haineux. Et vous êtes des démagogues. Vous n'êtes pas honnêtes. Vous voyez, c'est ça le problème des Gore. Voilà, on ne peut pas diriger un pays comme ça. C'est pourquoi c'est difficile d'avoir une réconciliation. Vous parlez de réconciliation. Les gens sont réconciliés en Côte d'Ivoire. Mais vous, on ne peut pas se réconcilier avec vous parce que vous ne voulez pas vous réconcilier. Vous ne voulez pas dialoguer. Vous ne voulez pas avoir l'amour des autres Ivoiriens. Donc c'est très difficile avec vous de vivre ensemble. Vous voyez. Et c'est ce que vous devrez arrêter. La haine là. Vous avez compris. Yes, ils ne sont pas honnêtes dans la politique. C'est ça leur problème. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Pour eux seulement, c'est Babo ou rien. Ou bien tu dois être bêté. Ou bien tu dois être de l'Ouest. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si vous voulez savoir, la Côte d'Ivoire est dans le chaos aujourd'hui. C'est vous les gars vous-même. Allez parler à Tiakone. C'est lui qui a plongé la Côte d'Ivoire dans cette crise. Après, allez parler à Yaoundé. Lui, il a enterré le reste. Allez dire la vérité. Ok? Et dites la vérité à votre babo. Si la communauté internationale, la communauté internationale lui a dit de quitter le pouvoir, s'il avait accepté de quitter au pouvoir, il n'allait pas être à la CPE aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire que personne ne peut se battre contre les Nations Unies dans le monde. Si tu te bats contre les Nations Unies, tu vas perdre. Il n'y a rien à dire. Donc, vous devrez savoir cela. OK? Voilà. Donc, si aujourd'hui le président Ouattara est président de la République, vous devrez accepter et vous devrez le respecter. Parce que vous dites que vous êtes des chrétiens. Donc, si vous êtes des chrétiens, c'est Dieu qui établit l'autorité. Donc, c'est Dieu qui a établi le président Ouattara. Donc, acceptez. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Au lieu de venir, vous allez créer de la zizanie partout là. Ça ne va pas marcher. Ouais. Voilà. Donc, il faut savoir, même Jésus, si vous êtes des chrétiens, vous le savez quand même.
Ok? Jésus même a été baptisé. Ou bien, par Jean. Voilà. Jésus a été baptisé par Jean. Donc, vous devrez comprendre ça. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Et respectez ce président-là. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Et il sera toujours le président de la Côte d'Ivoire. Même si ses mandats finissent, quitte, on va l'appeler toujours président de la Côte d'Ivoire. Ou bien ex-président de la Côte d'Ivoire. Ce nom-là restera collé à lui à jamais. Donc, vous ne pouvez pas enlever ça. Donc, votre haine-là, ça ne va pas vous servir quelque chose. Vous avez intérêt à laisser ça et à revenir à la raison. Et revenir comme des hommes normaux. Cohabiter avec vos frères, cohabiter avec vos frères ivoiriens. Et aimer l'amour. À envoyer l'amour et pour qu'on ait une Côte d'Ivoire prospère. C'est ce qui est important pour vous. Sinon, avec la haine, non, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la méchanceté. Dieu n'aime pas ces gens-là. Donc, c'est pourquoi vous allez toujours rester comme ça derrière. Vous allez rester, vous là. C'est comme ça. Vous voyez, votre Babo, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. C'est ce que vous ne comprenez pas. On vous le dit aujourd'hui. Quand il reçoit Afin Guessa, il dit quelque chose à Afin Guessa. Quand il reçoit Assou Adou, il dit quelque chose à Assou Adou. C'est pourquoi votre FPI est divisé. C'est même la Babo. Il pense qu'on peut faire la boulangerie partout. Boulangerie, on ne peut pas faire partout. Souvent, il faut être honnête. Voilà. Et le FPI va rester toujours divisé comme ça. Parce que Babo n'est pas honnête avec vous-même. Donc, comprenez. N'emmerdez pas les gens. Vous voyez. Donc, si la population ivoirienne aujourd'hui décide que c'est le président Ouattara ils aiment, donc il n'y a pas de problème. Les gens vont aller le voter. Et il sera président. Tous les bruits que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas aller nulle part. Et ça ne pourra rien servir. Tu fais des casses, tout ça à Abidjan, il y a caméra partout. On te laisse faire ces casses. Tes casses, la nuit, ils vont aller te prendre chez toi, tranquillement. Oui. Donc, le pays est serein. Oui. Mais j'aimerais aujourd'hui dire à tous les Ivoiriens, pour terminer, que nous tous, on doit prôner pour la paix aujourd'hui et que on doit donner des conseils à nos jeunes frères en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent comprendre. Oui, ils sont libres de choisir les candidats qu'ils veulent, les partis politiques qu'ils veulent, c'est la démocratie. Mais parlons-les, disons-les, si vraiment ils aiment leur pays, de ne pas sortir, aller faire des casses, aller donner leur vie gratuite pour ces politiciens. Qu'ils attendent le 31 octobre, qu'ils aillent voter, ils aillent dans les urnes et voter tranquillement dans la paix et puis venir à la maison. Donc, s'ils aiment Bédié, qu'ils aillent voter Bédié. S'ils aiment Ouattara, qu'ils aillent voter Ouattara. S'ils aiment Mabrik ou bien Afi, qu'ils aillent voter Afi dans la tranquillité et aller chez eux. Que cela est mieux que de sortir, aller se faire tuer, aller se faire emprisonner, donner des problèmes à leur maman. Tout ça là, c'est pas sérieux. Vous voyez, non? Que c'est ce que nous voulons, qu'ils attendent le 31 octobre et qu'ils aillent voter. C'est tout. Ils sont seuls dans les bureaux de vote. Tu votes tranquillement, dans la paix, tu vas chez toi. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. Vous voyez, non? On ne veut pas les voir dans les rues se faire tuer, gazer, tout ça là. C'est ce que nous voulons. Donnons-leur ce conseil. Partagez la vidéo pour qu'ils comprennent. Et vous-même, si vous avez des parents en Côte d'Ivoire, vos frères, vos neveux, tout ça, parlez-leur dans ce sens-là. De ne pas sortir, d'attendre le jour des élections, aller voter et puis venir à la maison. De ne pas aller se mêler dans ces marches-là. Parce qu'ils vont mourir cadeau, vous voyez. Ils vont rien avoir. C'est ça le problème. Et donc, j'interpelle à Soro Guillaume d'arrêter ces menaces de révolte, soulever la population à la révolte, que nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité. On a eu beaucoup trop de morts en Côte d'Ivoire, on n'en veut plus. Donc, que nous lui appelons, on l'interpelle à passer par la voie de la dialogue, des émissaires pour appeler le président et puis discuter en tant qu'homme ou en tant que père à fils. Voir que c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus ces troubles-là. Donc, on interpelle sur Guillaume qu'ils comprennent cela. Vous voyez. Et aussi aux opposants, le budget, tout cela, avec les Mewé, les Christibi, qu'ils arrêtent d'inciter les enfants à la violence, qu'ils passent par le dialogue, que c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Hein? Vous voyez, c'est ce que toi, tu as pris les armes. Même aux États-Unis, si moi je prends les armes, je vois dans mon type. C'est ce que je te dis.
Ce que vous êtes en train de faire, on ne veut pas faire ça. Sinon, face à face, là, moi, je te planque. Je mets le balle sur ta tête, un coup. Mais on ne veut pas faire ce truc-là encore. On a vieilli, maintenant on prend de l'âge. Donc on veut quitter dans ces trucs-là. Vous voyez, on veut maintenant s'améliorer, on veut donner des exemples à nos enfants, à nos neveux. Tu vois, c'est ce que nous voulons maintenant. On ne veut plus les trucs-là. Hein? Parce que je vois, parce que toi, tu n'es pas un homme, tu es un peureux. Parce que moi, tu me vois en face. Mais vous mettez des avatars et vous venez raconter des conneries. Il faut mettre ta vraie photo et puis il faut parler pour que les gens puissent te voir. Voilà, bon, quand tu portes des avatars comme ça, moi je te considère comme une famillette, quoi. Donc j'ai pas tellement l'envie de discuter avec des gens qui mettent des avatars et puis en venir embêter les gens. On n'a pas le temps pour ça. Il faut mettre ta photo et puis il faut être un homme sérieux. C'est ce que nous voulons. Voilà. 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 Donc il faut lancer des messages de paix, mon type Célestine Angoua. C'est ce qui est bien. Parce que la guerre là, ça ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis. Tu as vu l'Angola, ils ont fait 27 ans de guerre. Où ils sont allés? Tu vois la Somalie, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Hein? Tu vois la Syrie aujourd'hui. C'est ça le problème. Il faut réfléchir, il faut regarder partout. Il faut éviter ça. Il faut dire à Soro Guillaume d'arrêter ces trucs-là, de passer par la voie de la dialogue. C'est ce qui est bien. La diplomatie, c'est ce que nous voulons. Dites à Blé Goudé, c'est la même chose. Blé Goudé même a commencé la voie de la démocratie et du dialogue aussi. C'est ça qui est bien. C'est ce que nous voulons. Ouais, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas ces trucs-là. Les gens sont fatigués, mon cher. Mais, ouais, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer à tout le monde et que vous qui êtes là, vous qui me suivez, vous pouvez parler aussi à vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, vos frères, vos neveux, vos enfants. Dites-leur d'attendre le 31 octobre, aller voter dans les urnes la personne qu'ils veulent. C'est plus respectable, c'est plus sérieux et ils vont protéger leur vie, hein, dans ces conditions-là. Et n'écoute pas les Soro Guillaume, les Soulés de Paris, tout ça, que c'est pas sérieux, parce que les Soulés de Paris ne vont pas aller en Côte d'Ivoire pour diriger la révolution. Il y a la guêpe, ils vont rester aux États-Unis, en France, et puis parler, envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Nous n'en voulons plus ça. Vous voyez. Donc, que la population prenne conscience. Pour qu'ils prennent conscience aujourd'hui, c'est très très important. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est cette jeunesse-là. Donc, vraiment, on doit tous essayer de les mobiliser pour éviter, hein, un bain de sang encore en Côte d'Ivoire. Prions Dieu que nous ayons une élection apaisée, ouais, sans effusion de sang, et que tout le monde comprenne que seule la paix, la stabilité est bénéfique pour notre pays, son développement, nous voulons. Okay? Donc, c'était Cédine de Fila. Bon, si vous avez un maximum pour que tout le monde puisse être sensibilisé vraiment pour que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, on ait la paix en Côte d'Ivoire, on ait une élection apaisée vraiment. C'est ce que nous souhaitons. Je remercie vous tous, je remercie tout le monde. J'espère que tout le monde a compris le message et j'espère que vous allez prendre ça du bon côté et partager et sensibiliser aussi les gens. Parce que si vous partagez beaucoup la vidéo, le message passera aussi au maximum. C'est comme ça, vous voyez. Donc, je remercie vous tous. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dis, Syracuse? Que toi, tu es quel état? Toi, tu as quel état? Soro, Bidjek, Babo, même, doit... Non, moi, je dis que il est mieux que les gars discutent. Au lieu de dire aux enfants d'aller sortir, aller faire des grèves, porter les léquins, tu vois, c'est ce que je dis que Soro, il doit arrêter ça. Il peut aller par la voie du dialogue. Blé Goudé est en train de dialoguer aujourd'hui avec le gouvernement. Je pense que vous le savez. Babo même a envoyé des gens pour discuter aussi avec le gouvernement. Vous voyez, ils sont en train de faire le passeport de Babo et je pense qu'il a déjà ça même. C'est ce que je dis. Tu vois, non? Soro, c'est un Ivoirien, c'est un enfant du pays. Et un jour, tôt ou tard, il va rentrer en Côte d'Ivoire, mais il doit dialoguer parce que s'il veut faire avec la force, ça ne va pas marcher. La force ne résout rien. Il faut aller par la voie de dialogue. Oufoué même vous a dit ça. Je ne sais pas si tu as connu Oufoué quand même. Oufoué a toujours dit ça. Il faut aller par la voie du dialogue. Voilà, c'est ce que j'ai dit, quoi. Voilà, sinon, il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas contre Soro, je ne suis pas contre Babo, je ne suis pas contre Bidjé. Et moi, ils ne m'ont rien fait personnellement. Tu vois, non? Donc, pourquoi je vais les haïr? Non.
Je ne veux pas les haïr. J'aime pas leur manière de faire leur politique. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas leur personne. C'est comme ça. C'est comme moi, tu peux ne pas aimer mon travail, mais cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ma personne. Ouais, non, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Okay. Merci à tout le monde. J'espère que l'entretien était bien. Donc, si vous mettez des commentaires, je vais les lire après pour me corriger aussi et pour m'instruire à travers ça. Donc, je remercie tout le monde et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu nous épargne tous de toutes ces maladies, hein, le coronavirus, etc. Que Dieu nous donne tous longue vie, plein de succès, de bonheur, de longévité et beaucoup d'argent aussi dans nos vies. Et que Dieu donne tout le monde, tous ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu facilite un bon mariage pour eux. Que tous ceux qui sont mariés et qui ont des difficultés, hein, les sauve et Dieu les aide. Dieu apporte du bonheur dans leur foyer aussi. Ouais. Et tous ceux qui sont mariés et qui n'ont pas encore eu d'enfants, qui veulent des enfants, que Dieu leur facilite cela aussi. Cela est très bien. Ok? Donc, je remercie vous tous et vraiment, bonne journée à vous tous. On se reprend pour une autre vidéo. Merci. Partagez la vidéo au maximum pour que tout le monde soit sensibilisé, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix et on ait une élection apaisée. Merci beaucoup. Lolo Smaoro, merci, salut à toi. Hein? Mangbe Doumia, salut, merci vous tous. Je vous remercie. On se reprend pour une autre vidéo. Et bonne journée. Take care, I love you. Bye bye. Djabi, merci à toi aussi, Djabi. Aïcha, merci. Bonne journée à vous tous. Passez un bon week-end, ok? Merci. Bye bye.